Ils sont incontournables dans le transport à Kaolack. Les vélotaxis restent le moyen le plus prisé des Kaolackois pour se déplacer. Le Jakarta joue donc un rôle très important ici à Kaolack. Ça permet à la population de se déplacer à chaque fois que besoin s'impose. C'est un moyen de transport très accessible. Là où tu te trouves à Kaolack, tu peux utiliser les Jakarta et ce n'est pas encore cher. L'histoire de cette ville est intimement liée à cette activité. Mamadou Mbodj en sait un bout. L'homme qui dirige aujourd'hui l'une des deux associations de défense des intérêts des conducteurs maîtrise parfaitement l'évolution du secteur dans la capitale du Saloum. Il y avait une usine de montage de vélos à Kaolack. Toute la sous-région venait ici pour acheter des vélos, de même les services étatiques. Pour le transport à Kaolack, il y avait les petits modèles. Après viennent les bébés grands modèles, L2, P50. Ce sont les SI qui avaient remplacé les P50. Les autres localités du pays ont commencé à s'adonner à cette activité avec l'avènement des Jakarta qui avaient remplacé les SI. Ça fait boom dans le territoire national. Aujourd'hui, ce sont des milliers de jeunes et adultes qui s'adonnent à cette activité. Jeunes actifs, Ici, si vous prenez 10 jeunes, les 7 s'activent dans ce secteur. Nous avons recensé 20 000 mototaxis dans la commune. C'est un secteur important qui a permis de réduire le taux de chômage. Permettre de réduire le taux de chômage. Avec le soutien de leurs parents ou de bonne volonté, certains jeunes ont créé des entreprises autour de cette activité. Un grand business est donc né de cette activité. La mairie en tire également une partie de ses ressources financières à travers le paiement de l'abonnement et de la taxe municipale. On a 15 000 Jakarta et qu'on parvient à avoir 10 000 Jakarta qui s'abonnent avec 2 000 francs. Donc on se retrouve avec 20 millions chaque mois. Mais si la commune parvient à encaisser 20 000, et c'est notre objectif, en 2025, on veut qu'il y ait au moins plus de 10 000 Jakarta qui payent par mois. Mais si on parvient à avoir cela, mais d'ici la fin de l'année, on va se retrouver avec au moins 200 et quelques, 240 millions. L'immatriculation des mototaxis devrait ainsi faciliter la collecte de cette manne financière. À Kaolack, les conducteurs adhèrent à cette initiative. Toutefois, certaines difficultés sont soulevées concernant le délai et l'obtention de certains papiers. Notre principal souci par rapport à l'immatriculation, c'est l'obtention de la photocopie de la personne dont son nom est sur le CMC. Ces Jakarta sont commercialisés au Sénégal par des Chinois. Donc, obligatoirement, pour faire la mutation, il faut avoir la photocopie de la carte d'identité de ce Chinois pour faire la légalisation. C'est impossible car ces Chinois ne sont plus au Sénégal. Le seul moyen possible, c'est d'aller à la douane pour faire une déclaration de perte de papier. Et pour ça, il faut payer 30 000 francs. Je pense qu'il faut revoir ça. Les autorités municipales sont également en phase avec le gouvernement tout en souhaitant être impliquées. Il faut essayer de les accompagner. Même si c'est 2 000 francs, l'État doit dire, je demande aux collectivités locales de donner leur avis par rapport à leur participation. L'État, lui, il fait une subvention de tel montant. Maintenant, le reste, on demande aux contribuables, Jakartaman, de donner au moins minimum un tel montant. L'autre proposition, c'est essayer au moins de demander aux vendeurs de motos Jakarta d'immatriculer eux-mêmes les motos qu'ils vendent. Chaque fois que quelqu'un achète, on lui demande sa pièce d'identité. Lui, il lui donne au moins un délai d'1 semaine pour venir récupérer sa moto et sa carte grise pour aller maintenant payer les autres taxes, c'est-à-dire l'assurance et autres. Un important programme de digitalisation du paiement de la taxe municipale et d'immatriculation des vélotaxis a déjà démarré à travers une plateforme. Dans la plateforme, si on enregistre le Jakartaman dans la plateforme lui crée une immatriculation communale. Et cette immatriculation communale permet au Jakartaman de l'afficher derrière sa moto et devant, derrière le gilet, parce qu'il y aura un gilet, un casque, et cela lui permettra d'être en sécurité. Maintenant, on va identifier qui est Jakartaman de Kaolack et qui ne l'est pas. En attendant, une grande assemblée générale est organisée à Kaolack par l'Association nationale des conducteurs des vélotaxis. Ces acteurs souhaitent rencontrer le ministre pour régler certaines difficultés.